Beaucoup les passé de 4 minutes, on s'excuse pour ce petit retard par rapport au problème logistique. On est déjà là, nous allons parler du tournoi de cohabitation dont la finale est prévue pour ce dimanche. Sous le coup de 15h, Nyuki a été éliminé par l'équipe de Moblé sur Tirobi. Alors on va parler, il y aura aussi des décisions à cascade. Déjà dans cette émission, nous allons vous lire la décision déjà de l'Erefutur après la réunion d'hier. Pour le moment, Nyuki est déjà en route pour Butembo. Alors, appelez-moi les Moukoko, Akina Popo nous assume la mise en onde. Je suis avec Biefé, je suis aujourd'hui aussi avec Docteur Romain qui est ici. Il va parler au nom des fanatiques pour l'organisation de ce match de ce dimanche, pour cette grande finale qui va opposer l'équipe de Eldorado côté Moblé. Eldorado qui a battu Moblé à phase de poule, 2 buts à 0. Eldorado croise encore l'équipe de Moblé à finale demain au stade de Kindia. Restez branchés, scotchés sur la 88.0 FM dans quelques minutes. Avec Biefé, coach Biefé, bonjour. Bonjour Alain, bonjour au nouveau, à la nouvelle figure dans ces studios. Il s'appelle Romain. Romain et Docteur. bonjour à tous les auditeurs de l'émission. Je vois aujourd'hui même le petit Quinois qui est encore vraiment concentré avec ses matériels. Oui. Et je salue également notre technicien. Oui, Akina Popo. Aki de Bounia. Oui. Et donc on est là. Très bien. Docteur Romain, bonjour. Bonjour, grand journaliste Alain Moukoko. À forme. Très à forme. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, on revient d'abord pour le match qui a opposé Nyuki contre l'équipe de Moblé. Le score final, c'était un but partout, on veut dire comme ça. Et aussi, l'équipe est allée sur les tirs au but. Est-ce qu'il y avait les tirs après match? Non, parce qu'il faisait déjà nuit. Alors, je crois que nous attendons la décision. La décision est déjà signée chez le secrétaire de la TAT. Et je crois que nous allons lire cette décision ici parce qu'on a tenu la réunion, une grande réunion hier. Il y a des décisions à cascade. Déjà, nous allons lire ça tout à l'heure là devant notre micro. Alors, je parle d'abord Biefé. Nyuki est éliminé en attendant que nous puissions lire la décision. Comment vous avez appris cette nouvelle? Non, c'est le foot. Apprendre la nouvelle, c'est comme tout le monde qui n'a pas suivi le match, il a reçu le message, mais ça dépend plutôt du sentiment qu'on avait par rapport à ces matchs. Nyuki qui était en avance et du coup éliminé de la manière dont chacun a sa compréhension. Je ne peux pas dire, si j'étais fan de Nyuki, j'allais dire de la manière inattendue ou je ne sais comment. Celui de Moblé va dire de la manière normale, tu comprends. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Nyuki a été éliminé et à une phase de tir au but. Et j'ai apprécié d'ailleurs la façon dont ça s'est passé. 8-7, ça veut dire que c'était vraiment serré. C'était serré, et ça n'a pas vraiment souri du côté de Nyuki. Bon, pouf, Nyuki a été éliminé. Bon, malheureusement, une grande déception des fans de Nyuki et du public sportif de Nyuki et de Bunia qui attendaient voir Nyuki en finale face à Eldorado. Vous savez, depuis beaucoup de temps, Nyuki n'a pas joué Eldorado. Et donc ça devrait être aussi un nouveau souffle pour l'Ituri de voir après Moblé, autant de fois Moblé, Gambela, Nyuki jouait encore Eldorado, et c'est là dans une phase, pas dans une phase, dans un match de la vie ou de la mort. Donc ça n'a pas été le cas. Et je sais que vous n'avez pas posé la question de savoir l'appréciation par rapport au match. C'était juste l'élimination de Nyuki. Et Nyuki a été éliminé et nous on retient seulement ça. Moblé a été supérieur à Nyuki. C'est sûr que les fans de Moblé ont été quand même soulagés. Et ils ont oublié tout ce qui a été fait avant ces matchs et ce qui a été dit. C'est sûr qu'ils n'ont pas agressé, ils n'ont pas fait parce que le sentiment est revenu au top. Il y a une finale, et les équipes qualifiées à la finale. C'est ce qui est important pour nous parce que l'important également c'était de voir quand même la finale, arriver en finale sans incident, dès qu'il y a eu quelques interférences. Bon, c'est normal. Mais au moins la finale, nous pensons que c'est un match Moblé-Eldorado. On doit vraiment finaliser cet objectif du tournoi. La cohabitation pacifique, la paix. Et je pense que c'est le moment de l'exprimer demain en finale. Très bien. Alors, Docteur Romain,
Oui, bonjour, encore une fois de plus, cher grand frère Alain Mkoko, et tous les auditeurs qui nous suivent pendant ce temps. D'entrée des jeux, je voulais saluer tous nos fanatiques qui sautent à plein réunion à ce moment. Une réunion, la réunion de mobilisation. Oui, la réunion de mobilisation, c'est la suite de la réunion d'hier. C'est organisé par le secrétariat exécutif de l'équipe sous la houlette du président René. Voilà, tout se passe bien, afin de bien rebondir demain. Vous avez éliminé Nyuki? Oui, nous avons éliminé Nyuki de la manière la plus propre. C'est ça, notre cœur est vraiment regardé de joie. Parce que, tel que vous savez, à Bouniassi, depuis un certain temps, nous sommes un clair de défis. Quand on nous humilie, c'est alors que nous réagissons. Vraiment. Celtic ne va pas dire le contraire. Celtic ne va pas dire le contraire. Et à Durba aussi. Gambela aussi ne va pas dire le contraire. Bon, Gambela, il n'y a pas grand-chose avec Gambela. Ce sont des bons voisins. Ce sont vraiment des bons voisins. On ne parle pas de Gambela aujourd'hui. Entre nous et Gambela, il n'y a pas de polémique. À Durba, vous-même, vous savez, Ouraga, vous avez bâti toujours comme ça demi-finale. Et nous avons su rebondir de la bonne manière. À demi-finale, nous étions qualifiés. Et c'est nous qui, ici, nous avons bâti à Durba. Aujourd'hui, l'histoire s'est répétée, bien sûr. Match aller, ils nous ont battu petitement. Et les coachs avaient bien dit. Ils nous avaient laissé à vie. Et nous sommes mis au travail. C'est ça aussi la force des Moblé. Très bien. C'est mettre au travail, analyser les choses froidement. Et nous sommes humbles. Quand nous écoutons toutes les analyses qui sont faites ici, et elles sont fondées, et nous les acceptons. Nous ne sommes pas des câbles de polémique. Très bien. Quand il y a des choses comme ça, nous rentrons dans notre cuisine. Au moins vous, on voit dans chaque compartiment, technico-tactique, morale, organisation, qu'est-ce qui ne va pas. Et nous sommes mis au travail. Et c'est ce collectif-là, cette unité d'esprit, c'est ça ce qui a amené à cette victoire. Parce que ce sont toujours les mêmes joueurs. Le problème que Moblé marque souvent, et c'est une révélation que je vous donne ici, c'est le problème, c'est mental. Nous avons des joueurs capables. Il suffit seulement de booster leur morale. Et le résultat est net. C'est ce que vous avez vu. Très bien. Mon gars Sodo. Oui, confrère Alain, bonjour. Bonjour également au grand analyste bien fait. Bonjour à Patrick Andagui et l'envoyé spécial du côté FC Moblé. Alors, si nous sommes un peu en retard, c'est puisque nous avons essayé de faire un petit tour. On a commencé chez Eldorado, comment les fanatiques se préparent, même les joueurs. Nous sommes passés également à l'Embabo pour voir du FC Moblé. Très beau boulot. Nous avons quand même récolté aussi quelques informations auprès des fanatiques. En tout cas, tout est à sa place. Je félicite d'abord celui qui est déjà là, du côté FC Moblé. Merci d'être là, puisque j'avais vraiment les soucis à ce qu'ils soient là. Et du côté Eldorado, mais malheureusement maintenant ils sont à pleine réunion, il n'y avait pas moyen qu'on ait un délégué, mais j'ai quand même pris leur délégation, leur réaction plutôt. Alors, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent à Bigo. Il y a des gens qui réclament, les gens de Bigo, grâce à Rie et Adeline qui réclament, sont des filles qui ne réagissent pas mais nous suivent, mais qui arrivent également au stade. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux-là qui se mobilisent dès maintenant pour aller assister au match de demain. J'ai reçu des réactions des gens de commande. Ils viendront pour assister ces matchs de demain. En tout cas, demain, ça sera donc au Pessimbois Mboaboui. Très bien. Voilà. Très bien. Patrick Yandangui, bonjour. Oui, bonjour, Président Alain. Heureusement que vous n'avez pas match aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. On n'a pas match. Nous qui vous a fouillé. Ah oui, il a eu peur parce que je l'avais dit, si on ne gagne pas dans la deux fois, surtout coup sur coup là, et nous on n'acceptait pas ça. Et on était bien préparé pour affronter Nyuki ce samedi. Mais malheureusement, Nyuki a gâché la fête. Voilà, parce que ça allait être la fête totale et puis humiliation totale de l'AS Nyuki après avoir été humilié par Moblé. Et l'humiliation. C'était encore devant Gambela ce soir, mais malheureusement. Malheureusement. Nyuki est parti. Nyuki est parti. Nyuki est parti, ça c'est très bien. Alors je vais demander à l'autre, à Sissilema, s'il y a moyen, allez-y voir le secrétaire Omer pour nous prendre la décision. Nous allons lire la décision avant de prendre le match de demain. Oui, allez-y partir. L'autre, Akoko, allez-y, va voir le secrétaire Omer et récupérer-nous la décision pour quand même qu'on puisse lire ça pour entrer vraiment dans la matière. Alors, c'est une déception pour vous quand même, Andangui? Oui, c'est une déception pour nous parce qu'on a été préparé pour jouer ce match.
Et on a passé même notre local, comme d'habitude. On a préparé comme d'habitude, morale des joueurs, tout ça. On a mis toutes les batteries en marche. Mais à notre grande surprise, on nous informe ce matin que nous qui n'est pas là, nous qui est parti. Alors c'est une déception. Mais on va jouer ce match. Même à Boutem, on va partir jouer contre nous. Voilà. Vous êtes dans le match américain. Ouais. Bon, Gambela n'est pas là. Gambela ne joue pas aujourd'hui parce qu'il est déjà parti. Quel est le message pour le match de demain? Parce que Mobleu est là, Eldorado, ce sont les équipes de Bunia. Un grand message pour le match de demain. Et je pense on était vers le stade de Diangen avec Moga. Oui. Et je me suis habillé déjà bleu-blanc. Oui. C'est-à-dire, je suis des Nyanya 1 alors. Okay. Et je ne peux pas traverser, je ne peux pas laisser les Mbabo pour partir vers Cité. Et Patrick, et ça va tant mon Nyanya les Mbabo. Et demain, je suis derrière Tito Aïna, qui est aussi le gardien qui a fait bon temps avec Gambela. Oui. Et je suis obligé d'être derrière Tito parce que c'est aussi un petit frère. Oui. Alors, qui vous a donné la coupe. Qui nous a fait qualifier à la Ligue D. À Ligue D, oui. Alors, demain, message à tous les fanatiques qu'ils viennent nombrer au stade moderne de Kindia. Je ne sais pas, les prix des billets, c'est 5 000 francs toujours. Tout ce qui est mingi kesho, les fanatiques et Bunya Giz New Gaïko Cheza, comme à Touyal, Batasama qui est New Kinjo le Richa Stade. Alors, pour que ce soit New Kinjo le Richa Stade, si ça tout qui est mingi tourné chez New Kike, si vous êtes capable de aller chez les stades, Bilata New. Ok. Voilà. Très bien. Surtout, fair play, il faut une araignée pour match à quelque chose. Les fanatiques et Moukouye, Moussifane et Foujo, il faut finale. La finale se gagne. Ça se gagne. Alors ça va se gagner demain entre Eldorado et Moblé. Bien que par ma partie déjà il commence, ça va se gagner entre Eldorado et Moblé. Tout se gâche fait. Tout se gâche fait. Tout est tout mingi. Vous habillez pour 5 000 francs. N'a pas quoi bien ça. Alors Patrick Andang, s'il vous plaît, un petit tchotchocho seulement. Dans notre émission, tu avais dit que non, papa Alain, quel jour tu as déjà vu Gambela jouer une compétition et se fait écarter à la phase de poule? Je l'avais dit. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Je reprends seulement ce que tu avais dit. Deuxième des choses, tu avais dit, quel jour tu as déjà vu Gambela jouer demi-finale et ne pas se qualifier en finale? Aujourd'hui, où est Gambela? Oui, je l'avais dit, mais ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu. Ça, il faut accepter. Ça, il faut accepter sportivement alors. Ouais, voilà. Je l'accepte et je l'avais dit, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. L'homme propose, Dieu dispose. Alors nous, on a proposé et Dieu a disposé. Et je donne bonne chance à des équipes qui vont jouer demain. Pronostic, votre pronostic pour le match de demain? Pronostic 2 buts à 1 en faveur des Mobiles. Je crois c'est puisque Eldorado. D'abord la conférence de presse d'hier, on prend d'abord celle de le coach d'Eldorado. Il avait parlé pour le match de ces athlètes qui va opposer Moblé contre son équipe. Nzinzi Osaka, on le pourrait puis on revient ici dans quelques minutes. On a penza na yaki ponza na kota na finale. On des objectifs nangai. Na yaki pour ça la blague pour na rataki déjà des compétitions. Il fallait bango baya kaka po biso to gayaki bango na phase aller. Il fallait bango baya pour na bo attaquer biso. Po be biso to yaki ka po to conserver kaka. To lukala no victoire na biso pour la qualification à finale. Alors, lonango. Message nangai na kopesa kaka na ba fanatique ba ebele baya ko soutenir l'équipe jusqu'au bout. Na ba comité nyoso baya va soutenir l'équipe à Eldorado. Merci beaucoup. Après le match de Nyuki. Alors parce qu'hier le coach d'Eldorado ne s'est pas présenté, on a tenté d'appeler, il ne s'est pas présenté. Alors on prend maintenant le coach de Moblé qui s'appelle Anatole Tiach. Pour nous, c'est un sentiment de joie d'abord dans un premier temps parce que l'objectif était de nous qualifier. L'étape suivante, c'est de remporter les trophées. Alors, je vois chose, 10 choses faites et nous sommes présents et nous serons toujours présents. Oui, nous avions perdu à la phase des poules, mais n'oubliez pas que nous les avions éliminés. La fois dernière, lors du dernier tournoi, nous les avions éliminés. Donc, nous sommes sereins. Il y a eu des petites erreurs. On ne saura pas tout étaler ici. On a déjà analysé. Et vous allez voir le dimanche que les choses se passeront différemment. Merci. La première arme que moi j'utilise et que j'utiliserai toujours dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est l'unique arme. Parce que la Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tout ce que l'homme peut proposer, si Dieu n'accompagne pas, il n'y a pas de réussite. Et ça, c'est la première arme. La deuxième, c'était au niveau psychologique. Il fallait mettre la pression aux joueurs, les mettre devant les responsabilités.
Et la troisième arme qu'on avait utilisée, c'était sur le plan tactique. Une véritable bataille tête. Ça nous a permis de remporter ces matchs-là. Non, il n'y a pas de la fatigue, hein, c'est la finale. C'est ce jeu au niveau mental. Il n'y a pas de la fatigue. Je crois que ce n'est pas la première finale, c'est la troisième finale consécutive jouée par Moblé. Mais l'adversaire n'a joué aucune finale. Non. Nous le respectons, mais on sait gérer la finale. Et il manque encore cet élément-là dans l'air judiciaire. Bon, vous voyez les contextes sportifs dans lesquels se retrouve en ce temps la République démocratique du Congo. Même la Ligue 1 n'a pas encore démarré, ni la Ligue 2. Les championnats locaux, ça ne marche pas encore. Mais quelque part, ces tournois étaient des moments favorables pour qu'il y ait une bonne communion entre les équipes, entre la population, parce qu'il y avait une carence, il y avait un manque de la part de la population. Et je crois que tout le monde se retrouve aujourd'hui dans sa satiété. J'étais vraiment dans la joie, je suis dans la joie. Néanmoins, on ne doit pas oublier que quelque part, ça aide, ça peut aussi handicaper, d'autant plus que ça peut amener une certaine distraction aux équipes de ne pas bien se préparer, de se focaliser que rien que pour le tournoi. Donc, quelque part, il y a aussi un bémol, mais qu'à cela ne tienne, un homme averti en vaut deux. Craindre, c'est un peu beaucoup. Je le respecte étant donné que c'est une grande équipe de la place, mais sur le plan qualité, je crois que nous avons plus d'armes qu'eux. Nous avons plus d'armes qu'eux. Mais étant donné que le football se joue sur le terrain, et nous serons sur le terrain, et nous allons gagner. Là, il n'y a pas mille mots à dire. Si Jésus préfère que nous arrivions au tir au lieu de nous donner toujours la victoire, il n'y a rien à regretter. Pour nous, l'essentiel, c'est de gagner les matchs, remporter le trophée. À qu'ils viennent nombreux, mais avec un esprit de fair play. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères, des rivaux pendant 90 minutes. Donc, nous ne sommes pas des ennemis. De part et d'autre, qu'ils mettent un peu de l'eau dans l'air vent pour que cette fête se termine dans une bonne ambiance. Très bonne communication. Alors, bien fait, vous avez un commentaire par rapport d'abord à la communication du coach Anatole avant le match de demain. Bon, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'au moins il a changé de langage. Oui. C'est ce que je disais au début. Oui. C'est que la communication après la défaite, c'est vraiment très différente de la communication après la victoire. Et surtout quand on voit déjà l'objectif devant soi, la communication doit changer. Et surtout, sur le moral, comme l'a dit Docteur Romain, c'était déjà une forme de puissance qui s'est invitée dans Moblé. Et j'apprécie beaucoup plus cette communication de l'entraîneur. Donc lui, il a d'abord cette confiance en soi. Et il n'a pas accusé personne. Et il s'est focalisé sur la situation interne de son équipe. Et il a dévoilé quand même sa politique de manière superficielle. Donc, ce qui est important, c'est que les fans de nos équipes reconnaissent qu'on arrive à 15h et on quitte à 17h30. Et la petite période là, c'est juste cette rivalité. Et on est dans un adversaire et après le match, celui de Moblé, mais celui de Dorado dans son véhicule, on rentre à la maison. Très bien. Donc voilà ce que j'ai retenu. Ça veut dire l'appel aux fans, les fans au calme et à un esprit de sportivité et surtout du fair play. Très bien. Avant de prendre Robert, mène d'abord quelques interviews que vous avez réalisées ce matin avec les fanatiques. Oui, merci. Nous allons commencer par celui des fanatiques de FC Moblé. Ils ont réagi ce matin. Écoutons-les. Pronostic yako juu ya match ya kesho?
Voilà, c'était la réaction de fanatique des FC Moblé qui s'est exprimé. Prenons encore celui de CS Eldorado. Vraiment, monsieur le journaliste, équipe ça vraiment à l'auteur. Préparer le match comme il faut. Dès que on a vraiment équipe, ils ont préparé le match contre la fanatique et belé d'être la film. Donc il faut vous dire que nos lobby, victoire les a à Bisso. Vraiment, monsieur le journaliste, la fanatique va s'en récupérer comme on est dans la équipe où il y a Jean-Marc, Baoba. On t'a aux hommes à Nini Balacoste. Dans le monde, il y a la poutine. Tout ça, il y a des fanatique à préparer. Attends, on a Fares, équipe écolate à Mafuta. Allez, je dis pas. On a fait la Nini. Il met des ah, pour les équipes Oyo, Fares dit Poutine Oyo, va faire la sauver pour la joueur. Attends, on va couper quand on a brief. Oui, on va casser fort. Casser Zemmo, est-ce qu'il y a quoi ça? Zemmo, oui, Zemmo a préparé, te préparer, ma tapoyema, te préparer, ma tapoyeta, Fafa, Nakata Stade. Vraiment, nous sommes vraiment bien préparés. Préparés comme il faut au match Oyo. On peut la Kita, Tamata, Lobi Bazola. Kasi, vous a motivé, alors, pronostic la vez à l'année pour la match à Lobi. Pronostic, nous sommes à Moble 2-0. Il y a 2-0. Message pour la bafane de Yossa Edo. Message pour la reprise à la fanatique de Yossa Edo. Tu vas y aller, tu vas à la coste, tu vas au Nisiamo, à Polo, les alliés de l'eux, Maya Massomba. La coste est à la 20 000 francs, Polo est à la 10 000 francs. Maya est pelé dans ça, tu vas à la motiver, ma casse, parce que victoire à l'objet des Arabiso. Message à vous, ça n'a pas manager Nabiso, Samet Arikou. On a suite les années qui vont la message. Toi qui vas faire l'erreur, les années qui vont bien dire ça match à Nabiso, il y a joué à l'objet, toi ton contre la télé, et c'est dans ça les manettes la fille. Voilà, c'est ça donc. Très bien, ça c'est l'ambiance avant les matchs. Alors, Robert, coach Mojo. Bonjour à M. Alem Koko, bonjour à Dr Romain qui est connu sous le nom de Ouro, lui qui est natif de Nyakounde. Les gens qui le suivent, c'est Ouro qui parle. Bonjour à Moga qui m'a dit non, venez, on part à l'émission et tu es hyper sollicité. Bonjour au directeur Alem Koko, ravi de retrouver coach bien fait. Lui aussi qui a changé le langage. Tout à fait. Lui qui a parlé de coach Anatole, mais lui aussi a changé le langage. Et j'ai suivi l'émission du samedi passé, mais en tout cas pour coach Diefé, Moblé était maîtrisable. C'est ça le langage. Ils ont tout dit, mais Moblé, tout ça. Mais j'étais là dans mon petit coin et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment Moblé? Parce que je n'étais pas au match aller. Mais quand j'essaie de revoir, de visualiser les images des matchs passés, des matchs allés, mais je me suis dit, mais c'est Moblé qui avait l'avantage sur Nyuki. Et pour ceux qui m'ont suivi, même dans des réseaux sociaux, j'avais déjà dit que, vu l'expérience de Moblé, vu ce que j'ai vu de Nyuki, en tout cas, il n'y avait pas photo, vu l'expérience de certains joueurs. J'ai toujours dit, un joueur qui a frotté Bel Malango, Meshak Elia, Thomas Oulimungu et les autres, ne peut pas craindre des petits attaquants qu'on a ramassé des Kassindi. Et c'est ça. Ah mais ça va chauffer aujourd'hui. À la fin, vous avez vu, d'abord, parce que si je critique les jeux, c'est comme si je critiquais l'entraîneur, dit chez nous. Moi, je n'ai pas vu ce que Nyuki a traité de jouer. D'ailleurs, j'avais la rage. J'ai discuté avec le coach Jackson à privé par rapport au match d'aujourd'hui. Je suis très déçu de part de la fuite en avant de Nyuki, parce que vraiment face à Gambela aujourd'hui c'était un carton 3-0. En tout cas, parce que si vous voyez les jeux que vous propose Nyuki,
c'est tout sauf léger. Alors, on ne sait pas critiquer l'entraîneur maintenant parce que c'est des jeunes qu'on a recrutés par-ci, par-là, parce que les joueurs sont allés en test. Mais si c'est Senyuki qui va jouer la Ligue D, en tout cas, c'est pour finir dernier de ce groupe. Pourquoi? Vous avez vu les matchs, je n'ai pas vu d'autres matchs parce que ces derniers temps, Caillou, en tout cas, j'ai vu les matchs Moblé qui je me suis dit vraiment fait. Je l'avais dit, quand vous êtes en face d'un entraîneur tacticien comme coach Anatole, les doyens à qui j'ai dit félicitations par rapport à ce qu'il est en train d'abattre comme travail dans FC Moblé, malgré que certaines personnes de mauvaise foi ne peuvent pas les reconnaître. En tout cas, avec l'effectif qu'il a, et je vais revenir dans les classicos de demain, mais en tout cas, permettez-moi de me déchaîner un peu sur le coach bien fait. Parce qu'ils ont dit que nous qui a la cohésion, nous qui a des jeunes joueurs, nous qui a ceci, cela, Moblé, je ne sais pas, on n'a pas l'organisation, et tout ça, et tout est zéro, nous qui a les finances, nous qui a l'organisation, la communication. D'abord, les communicateurs étaient ici, vraiment, et en tout cas. Mais quand j'ai vu les matchs de Nyuki, j'ai dit même face, je me suis demandé comment ils ont bâti Salongo. Comment ils ont bâti. Bon, ils ont bâti Gambel en aller parce que l'entraîneur n'avait pas eu l'état là. J'ai épousé l'analyse de coach Biefé qui avait dit qu'il fallait laisser à coach Jackson qui a préparé l'équipe faire son travail. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et le coach Jackson qui est frustré ces derniers temps, et que ce soit par les fans et par certains membres du comité, il a laissé faire et la conséquence c'était que Gambela a encaissé et a été bâti bêtement par l'Assignou qui prenable même par des petits clubs. Je ne vois pas l'Assignou qui s'en sortir devant Star. Non, sur le plat du jeu. En tout cas, il n'y a rien. Parce que s'il faut voir le contenu du jeu, en tout cas, je n'ai rien vu à part le football direct, là où les deux défenseurs, très bons défenseurs centraux, qui relancent, qui chassent les ballons pour chercher la profondeur, pour chercher l'autre, le meilleur joueur de la Lina Foot sous Moblé, Mamba Mukombozi, qui est vraiment bon dans les accélérations, et chercher l'autre ailier. Mais dès qu'ils perdent les ballons, et l'équipe adverse est construite. Voilà pourquoi vous avez vu, dès qu'ils chassaient les ballons, en tout cas, Patrick Ekini, s'il y a des gens qui soient les fans de Moblé, en tout cas, Bengata Patrick Kini, Lobabo, qui a kamata Maziwa Nidomo, qui a kamata Saki Amuchel, parce que c'est lui l'homme du match, mérité. Mérité, parce que lui, son travail, c'était de récupérer le deuxième ballon, de remettre à N'Golo Kanté, de remettre à Baroza et construire, essayer de contourner sur les côtés. En tout cas, le coach Anatole a prouvé de quoi il est capable et il prouve à suffisant pourquoi il est le conseiller technique professionnel. C'est ça le football. Avec des joueurs qui n'ont pas... Il y a des joueurs qui sont venus, je ne sais pas d'où, mais qui ont essayé de jouer. J'ai vu un numéro 9 qui a un très beau football. Thomas, je crois. Mais il n'est pas encore entré dans l'effectif, mais il va entrer dans l'effectif. Je ne connais pas son nom. Et voilà, c'est ça. Et du début jusqu'à la fin, en tout cas, c'était ce que les fans appellent tout. Donc, c'est ça que Nyuki a joué. Très bien. Or, si Nyuki partait un peu avec... Parce qu'ils avaient un avantage, voulais-je dire, une avance sur Moblé. Si Nyuki allait avec le football placé, ils allaient s'en sortir. Mais avec le football direct mal coordonné, en tout cas c'est regrettable pour cette équipe qui a fait revivre les fans face à Malekesa qui est venu avec la sélection que j'appelle, c'était pas Malekesa, la sélection de Kisangani. Nyuki a intérêt à ne pas libérer les joueurs parce que s'il garde cet effectif ici, c'est prendre de l'eau devant toutes les équipes de ce groupe. Mais attention, ça a failli payer. Ça a failli payer sur l'action des billes refusés, des billes non validés. Très bien. En tout cas, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait polémique jusqu'à maintenant. Et moi-même, j'essaie de revoir la vidéo. En tout cas, c'était le but. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai revu.
C'était le but. J'ai essayé de rediffuser même à l'écran. C'était le but. Là, il faut demander au gardien Tito s'il est sincère, il vous dirait que c'était le but. Très bien. Mais malheureusement, ça, ce n'est pas le problème des mots-bleus, Ouais. c'est l'arbitrage. Ok. Et je ne sais pas dire que l'arbitre a commis des erreurs parce que toi, tu es un Makaz. Moi, je dis même en Europe, là où il y a la VAR, là où il y a la VAR, les arbitres sont en train de commettre des erreurs. A fortiori, ici chez nous, là où l'arbitre se démène parce que c'était un low ballot. Et les joueurs qui prennent les défenseurs à la vitesse, les gardiens veulent sortir, ils chippent les ballots. Bon, quand Robert se réserve, mais moi, j'ai dit, Tito est très intelligent. Oui, en tout cas. Il a vraiment, c'est ma récupéré l'arbitre Bédio par l'intelligence. En tout cas, lui Tito, aussi, vraiment félicitations avec votre intelligence. lui aussi, il faut qu'il communique les numéros pour les MPSA. Parce que c'est son intelligence. Oui. Parce que là, il a mis l'arbitre dans l'embarras. Voilà. Parce que est-ce qu'il a touché le tibia de l'arbitre? Parce On que le là, sait pas. disons de l'attaquant. Oui. Parce que dans le football moderne, si vous touchez le tibia, c'est carton rouge direct. Direct. Le minimum, c'est jaune. Ok. Parce que là, on appelle ça geste assassin. Voilà. Mais maintenant, l'arbitre qui était derrière les dos, est-ce qu'il a, Il a vu? passé à quoi? Pas derrière, très loin. Très Il loin. était très loin Oui. des joueurs. Peut-être l'assistant qui voulait parler, mais l'assistant n'avait rien signifié. Alors, c'est ça, nous sommes là pour analyser les faits. Et en tout cas, dites merci à Tito, dites merci à Kini, dites merci au coach Anatole pour ce match-là où Mobley a montré de quoi Très il bien. était vraiment Très bien. capable. On prend le coach bien fait. Coach bien fait, allez-y. Bon, je suis un peu content, pas déçu. Oui. Je trouve que l'arrivée du coach Robert, c'est juste une revanche à un certain niveau. Oui. Mais au moins, je reconnais qu'il est intelligent. Oui, oui. Il a suivi quand même tout ce qu'on s'est dit ici. Mais aussi, heureusement, il reconnaît qu'il s'est appuyé sur ce qui était dit le samedi. Très bien. Très Je bien. pense. Et tout ce qui était dit le samedi, nulle part on est revenu sur l'aspect technique. C'était juste organisationnel. Et d'ailleurs, avant la fin de l'émission, le coach, plutôt le secrétaire des Mobley nous avait appelé ici même. Très bien. Pour au moins donner les précisions sur ce qu'on s'était dit. Nulle part on a vraiment remis à la question des efforts des Mobley. Moi, peut-être, j'avais dit plutôt que dans ces tournois, le Mobley que moi je connais avant ces tournois, c'est pas ce Mobley que je vis ça dans ce tournoi avant le match de Milwaukee. Voilà, c'était ça mon message. Malheureusement, je comprends que le coach avait mal interprété ça comme certains fans de Mobley, polémistes. Ok. Mais au moins, j'ai toujours été clair dans mes langages et je suis libre de les exprimer. Mais nulle part, je n'ai parlé de la question technique ou tactique de Mobley. Nulle part. Et nulle part, je n'ai parlé du pronostic du match Mobley-Nyuki, le samedi là. Nulle part. Ok. Ce qui a été un problème de compréhension pour certains. Comme tout membre de Sokozak. Oui, oui. Donc, le dimanche, on a été au stade, on a suivi. Je suis revenu le lundi dans ce studio. Très bien. Personnellement. Malgré le bousculade de fans de Mobley, je peux te le dire. Comme vous-même, j'imagine que vous-même, vous seriez dans ce même cas. C'est que les fans de Mobley qui ont tenté nous bousculer au stade. Ah non, c'était parce que peut-être cette mauvaise compréhension. Mais moi, quelque part, heureusement, il a dit, docteur, c'était au moins une façon de susciter. Très bien. Oui, les décideurs de Mobley, les fans de Mobley. Je n'ai pas parlé de joueurs. Oui. Au niveau des joueurs, j'ai juste apprécié le mental de certains joueurs. Et ça payait le dimanche. Lundi, quand on est revenu sur le but, j'ai montré combien de fois c'était juste une petite erreur défensive. Mais le match s'est reposé sur au moins 4 pions de l'équipe. Notamment Patrick, notamment Nani Baometo. Oui. Quand même, je ne sais pas où il y avait le problème dans mon langage. Je n'ai jamais compris ça. De deux, je reconnais au moins votre côté plus négatif dans l'intervention, c'est face à Nyuki. Mais quand je parle foot, vraiment, il n'y a pas Nyuki, il n'y a pas Sokozaki. Très bien. C'est pourquoi vous avez vu, il est témoin. Ni Nyuki, il peut venir au bureau, moi je donne. Je contribue partout. Très bien. Parce que quand il s'agit du foot, je rentre dans la peau du sportif. Parce que le deuxième match de Mobley,
Le lundi, on en a parlé ici. J'ai dit que Moblé, tel que j'ai vu le match de dimanche, si Nyuki ne change pas ce que vous avez dit là d'ailleurs, Nyuki sera cuit. Très bien. Je l'avais dit ici. Et je l'avais dit que Nyuki sera cuit à un niveau, juste à un niveau. Très bien. Le mental. Nyuki devrait abandonner cet aspect complexiste. Le fan, l'avance sur Moblé. Vous comprenez un peu? Il fallait jouer. À l'entrée dans ce studio, c'était le mercredi, le mardi. Le mardi, comme j'étais à déplacement, au-delà de ceux qui sont en train de préparer, qu'ils sentent que nous avons besoin d'un Nyuki fort et d'un Moblé fort dans un match plus capital comme ce match de... C'est ça notre rôle. Très bien. C'est pas que je suis du côté de Nyuki ou de Moblé ou de Sorozaki. Là, je vois que les fans qui ont vécu le match de dimanche, Nyuki Moblé, qu'ils viennent et qu'ils voient cette sensation encore plus haute. Très bien. Plus haute que celle de dimanche, et ça donne l'image. Très bien. Et automatiquement, ça donnerait l'image de la finale. Parce que, comme j'étais en train de vous dire, Moblé est habitué à Nyuki. Nyuki est habitué à Moblé, mais Nyuki n'est pas habitué à Eldorado. Voilà. Pourquoi ne pas vous dire ici qu'il y a les fans qui attendaient voir aussi Nyuki face à Eldorado à la finale? C'est ça, c'est ce qu'on devrait réfléchir. C'est à quoi on devrait réfléchir. Mais quand le coach Robert veut me ramener dans ces polémiques de fanatiques, là je me comprends que quelque part il faut mettre un peu d'eau dans le vin quand on est en train de parler. Parce que c'est question de compréhension. Bon, ce n'est pas tout le monde qui a au moins cette capacité de comprendre, surtout les concepts qu'on utilise. Parce qu'on peut avoir un concept qui a beaucoup de significations et toi tu prends seulement comme ça et ça passe. Je comprends que coach Robert était aussi de la partie là. Très bien. Une autre chose, je reviens sur le but. Moi je n'ai pas été au stade. Mais quand je n'ai pas été au stade, il est témoin, je prends la vidéo. Comme l'a fait Robert. Salomon, je vais te appelle-moi après. Du début à la fin, je suis la vidéo. Mais ce qui m'a beaucoup piqué, c'est le but non validé de Nyuki. Très bien. Heureusement, vous êtes revenu sur cette, je dirais quoi, cette intelligence du gardien qui a joué sur la capacité mentale même de l'arbitre. Voilà. L'arbitre qui était au-delà du rôle central. Comment il a pu décider comme ça? Il avait un assistant. Et quand j'ai vu, franchement, c'est le gardien qui était fautif. Voilà. Si vous voyez le contact entre le gardien et l'attaquant, la balle était déjà déviée. Si vous voyez. Et c'était même visible. Ils se sont contactés, mais la balle était déjà dans les airs. Donc l'attaquant avait déjà touché la balle. Et pourquoi l'attaquant qui avait touché, vu ce contact-là, n'était pas resté là? Attention, c'est un coup qui est puissant. Entre l'attaquant est tombé, même le gardien aussi. Voilà, mais il s'est levé. Est-ce que le gardien est resté au sol même dans 2 minutes? Donc vous voyez le coup là. Et quelque part, je ne peux pas voir, je peux pas entrer dans les détails du CBI pour ne pas encore léser certains et les autres. Mais ce que je veux, pas ce que je veux, ce que j'estime, si du moins nous tous nous avons vécu ce match, nous avons vécu cette action, quelle que soit la lourdeur ou la simplicité dont les choses s'étaient passées, ou la décision, je passe la commission des arbitres, l'organisateur, les CFBI, parce que ce sont des erreurs graves, mais qui ont toujours des explications. Très bien. Si l'explication tient debout, ok. S'il n'était pas debout, papa, c'est tout. Donc moi, si l'explication de l'arbitre ne tient pas debout, il a droit à ses 12 mois de suspension. Laissez-moi lire maintenant. Laissez-moi lire la décision. Attends que je finisse. Oui, allez-y. Si on n'arrive pas à détecter ça, ça veut dire que moi je condamne l'arbitre. Bon, ça ne m'engage que moi. Très bien. Mais s'il a au moins un argument, ça veut dire son arbitre assistant, c'est soit l'assistant, soit lui comme arbitre central. Mais moi, la plus grande responsabilité, c'est chez l'arbitre central qui était très loin de l'action, qui n'a pas eu le temps même de communiquer avec son assistant et qui a pris la décision directe. Très bien. Sans même revenir sur... L'assistant qui n'avait pas réagi. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc, moi, ça ne m'engage que moi parce qu'on a au moins vécu beaucoup de matchs chauds comme celui-ci. Mais une action comme ça... Laissez-moi lire alors la décision. La commission de discipline décide ce qui suit. Je ne peux pas entrer beaucoup dans la littérature, tout ça. Voilà.
Le match aller ayant opposé le CS Eldorado à la jeunesse électronique Gambela le 20 septembre au stade de Kindia et homologué soit 1 but à 0 faveur de CS Eldorado. Le match retour ayant opposé la jeunesse électronique Gambela au CS Eldorado le 23 septembre au stade de Kindia et homologué suite à soit 0 but partout. Les résultats obtenus sur le terrain sont retenus. Le match retour est opposé les Bleus, le FC Montbleu et la Snook le 24 septembre au stade de Kindia est homologué soit 8 à 7 faveur de Montbleu après CS au tir au but. Saxo individuel et collectif, voilà les problèmes. Concernant les arbitres, monsieur l'arbitre fédéral Taylor Bambisa reçoit une mise à garde sévère pour le retard lors de plusieurs rencontres. La commission de discipline de l'Erefitur informe l'opinion sportive qu'elle a été saisie d'un incident survenu le 23 septembre 2025 où l'arbitre Taylor Bambisa Samson aurait été agressé par certains supporters de la jeunesse électrique Gambela, lesquels auraient également endommagé son téléphone portable. La commission prend cette allégation très au sérieux et tient à rassurer toutes les parties qui enquête approfondie et à court. Et à vue de faire toute la lumière sur les faits, identifier les responsables et prendre les mesures disciplinaires appropriées. Conformément au texte à vigueur, aucune décision ne sera prise avant la clôture complète de cette instruction. Très bien. L'arbitre Satar Bedijo Ouregiou désiré est suspendu pour 12 mois pour faute non satisfaisante lors de la rencontre ayant opposé l'FC Montbleu à l'AS Nyuki le 24 septembre 2024 au 2025 au stade de Kindia à confère article 83 code CDF1. Concernant la jeunesse électrique Gambela, le joueur Ogabo Obed Dossar 20 est suspendu pour le prochain match pour accumulation de 2 cartons jaunes lors du match aller et retour. Une amende de $150 est infligée à l'équipe pour violation de l'RDG à 3 reprises. Escalade de treillis du stade par certains supporters dont M. Anzetaka Magou qu'on suspendu, qui est suspendu pour 6 mois avec interdiction d'accès aux installations sportives. Concernant le CS Eldorado, le joueur Grace Bato Gonza Dossal 9 est mis à garde sévère pour la pratique occulte lors du match contre la jeunesse électrique Gambela du 23 septembre 2025. Une amende de $50 est infligée à l'équipe pour la pratique occulte. À confère article 70 CDF. Monsieur Guicham, non autrement identifié, est mis à garde sévère pour injure avec les officiels. Monsieur Aimé Assim, secrétaire sportif de l'équipe de CS Eldorado, est mis à garde sévère pour altercation avec les supporters. Concernant l'FC Montbleu, l'équipe est sanctionnée d'une amende de $50 pour la pratique occulte lors des matchs l'ayant opposé l'AS Nyuki, article 70 CDF. La présente décision entre à vigueur à la date de sa signature. Fait à Bounia le 26 septembre 2026 pour le futur secrétaire exécutif Omer Palou Koumatina, président David Angwezou Andaka. Et je rappelle encore aussi les fanatiques et les tendas des mots bleus qui s'appellent encore qui Kapipi. Kakipe est suspendu pour 12 mois avec interdiction au stade. Voilà votre réponse par rapport. Il fallait que même suivre le match à la télévision. En tout cas, voilà, satisfait de la décision. Non, en tout cas, si nous, parce que vous voyez, il y a des gens qui pensent que lorsque nous venons faire des analyses ici, c'est pour les amadouer. Oui. Moi, je l'ai toujours dit, un entraîneur n'a pas une équipe. Oui. Et moi, je ne suis pas obligé d'être fan d'une équipe. Et je n'en ai même pas besoin pour raison de carrière. Parce qu'il y a déjà, moi je condamne l'agression des coachs bien fait. Quand quelqu'un fait ses analyses, si tu as des arguments, papa, viens ici, maman, viens en face de nous, nous allons échanger, interagir, débattre, et co-débattre. Et si vous avez des arguments forts, que d'aller attendre quelqu'un au sortir de terrain et que d'aller attendre quelqu'un à cours de route et ravir son téléphone. Vous avez ce que nous avons dit ici. En tout cas, ce jour-là, moi, je m'étais réservé de faire des analyses parce que je n'avais pas la vidéo. Très bien. Mais j'ai pris le temps
de traiter d'abord les vidéos à haute dimension, la vidéo à haute dimension. J'ai balancé non pas dans le téléphone, à l'écran de télévision, pour que je puisse bien revoir. Oui. Et j'ai retardé cette action. Oui. Je l'ai fait parce qu'il y a des applications. Permettez-moi de prendre quelqu'un, il y a déjà qui nous appelle. Alors, on prend d'abord celui-ci. Heureusement, la décision est là. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Merci Zéou, merci beaucoup. Ah, malheureusement il est parti. Salomon, vous pouvez appeler, oui, allô? Allô? Oui. Très bien. Très bien. Merci. On prend d'abord mon gars, puis on revient. C'est à tout cas grave. Attends, je prends aussi Salomon quelques minutes. Salomon Batouza. Bonjour, papa. Oui, quoi? Jua nini? Oui. Yanyuki. Mutacheza basi na majournaliste. Merci Salomon, merci. Ok. Oui. Magou à l'escalade Treyi Marambili. Marambili. Na nye vile muko na maana bafumu ndio mutakula mande ya $50. Ngalie. Wapa na tuongee nini? Alors, Mogalezi. Oui, merci beaucoup, confrère. Je vais commencer d'abord à ce que les gens m'avaient appelé ce jour-là. Oui. Quand j'étais venu faire l'émission spéciale pour les tournois de la paix et cohabitation pacifique. Alors, après l'émission, il y a eu des gens qui m'ont appelé en disant héritier, même si les gens sont en train de contester ce billet, en disant que non, c'était un vrai billet. Il y a d'autres gens, les vieux, qui m'ont dit que nous étions là sur place. Même la vidéo, essayer de revoir encore l'action là. Ils ont dit que non, c'est le joueur qui a mal présenté son pied. Il a donc exhibé les tableaux. C'est là. Ah, c'est le E. Ouais, c'est pas c'est le vous. Ouais. Ils ont exhibé les il a exhibé les tableaux. Alors en football, le fait que vous présentez mal les crapauds, oui. Les crapauds là, c'est déjà une faute. Bon, cela est déjà passé. C'est ce que moi-même j'ai passé au stade lorsqu'on m'a demandé, mais lorsque j'ai vu l'action, les joueurs ont plutôt chippé les ballons parce que les ballons est allé. Parce qu'on ne peut pas présenter le crapaud en même temps la balle et lever. Voilà, merci. Ça c'était juste une parenthèse pour soulager ces auditeurs-là. Heureusement que les coachs sont là. Et je félicite d'abord les restitueries pour cette décision. Les amendes sont tombées, les sanctions, c'est vraiment en tout cas une très bonne chose. Et à nos arbitres, je vais les appeler à mieux faire leur travail pour qu'ils soient alors propulsés dans un niveau supérieur. Puisqu'on ne travaille pas seulement pour rester au niveau local, mais c'est pour aller de niveau à niveau, monter comme l'a déjà fait l'autre Taylor Bambissa et le fédéral Denis Okumu. C'est quand même une très bonne chose. Alors il ne faut pas abuser de sa carrière. Si vous sifflez bien, le match se passe aussi bien. Si vous voyez des revendications de part et d'autre des fanatiques des gestes de projectiles, vous amendez.
Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce qu'a dit donc l'intervenant ici, Papa Zéou. C'est ce qu'il a dit. C'est faute aux arbitres, ces réactions-là. Alors, les arbitres, faites bien votre travail. D'ailleurs, je vous ai toujours félicité en disant que vous gérez bien le match. Alors, continuez ainsi. Les arbitres, même assistant 1, assistant 2, ils ont toujours bien fait. Mais après tout, nous qui sommes comme fanatiques, n'oubliez pas que être aimé reste toujours aimé. Les imperfections n'ont jamais manqué. Cela est juste. Vous-même, vous dites que l'arbitre central était loin de l'action. Alors, il n'a pas 3 ou 4 yeux. 4 yeux plutôt. Il n'en a pas. Il a seulement 2 yeux comme tout le monde. Et même son arbitre assistant 1, bon, ça peut aussi lui dépasser. L'arbitre assistant était directement là où l'action s'est passée, mon gars. Exactement. Oui. Même Moto. Et d'ailleurs, vous-même, vous étiez à côté de cet arbitre assistant. Alors, j'ai clôturé cette partie. Alors, aux fanatiques, je vais dire ceci, les fanatiques, continuez à pousser vos équipes. Ne vous fatiguez pas. Dès le début jusqu'à la fin. Faites comme si ça s'est passé aussi en Europe. Nous voulons revivre ces ambiances-là de l'Europe, ici chez nous en ville de Bunia. Et d'ailleurs, l'Ituri, le stade moderne de Kindia, parmi les stades construits par le gouvernement congolais, c'est les stades les plus utilisés de la République démocratique du Congo. À moins que vous ayez alors d'autres informations contraires pour venir me les prouver. Les fanatiques, les gestes des projectiles, en tout cas, nous ne voulons plus. Très bien. Et aussi l'agression, que ce soit aux coachs, aux journalistes, que ce soit aux membres, aux officiels. Aux officiels, en tout cas, à tout pendi, il est manelu. Très bien. Les fanatiques à Eldorado, je pense que Monaco a toujours poli. Même les fanatiques à Moblé, Monaco a toujours poli. Alors, cette politesse, il faut que nous n'ayons pas match et à quelque chose. Très bien. Ou comme là, ou à qui nous avons la maîtrise de soi. Très bien. Pas dans agitation. Très en bien. tout cas, à tout pays. Côté à Eldo, puisque j'ai été là, les fanatiques moins de Mouzé, Lacoste, il a dit c'est 23 000 francs. Il qu'on a béni, qu'on a usé, on a béni, je les ai laissés là-bas, qu'on a fait réunion, on a fait répétition. En tout cas, c'est une bonne chose. Tu n'as pas d'atourner à quelque chose pour le stade moderne à Kindia. Très bien. À côté à Moblé, ou les Babo, je pense pour lui 15 000 francs. Alors, 15 000 francs, Mouzé, Lacoste, voilà, Lacoste est 15 000 francs. Polo, il 10 000 francs, je pense. Voilà, Z, je pense, Polo, 10 000 francs. Mon fils qui parle pour les Mbabo Munaouza, couleur d'origine, banasema bien, côté au Tembi, non, na ba drapeau itakuwa. Très bien. Vrai fanatique Ouza, puisque je pense bien que quand mon temps moi qui doit quoi éviter pas chapitre avec l'organisation. Après on a fait foutu amigi pendant que tu n'as rien donné, tu n'as pas même acheté, alors bah tu as vu les présidents de fans. Kama muko na bato ebuna kamata ba munaleta na seji na yabo tutataya babo kumi comme ça bapate haya très bien biko na onesha sia yako football yetu ya en attendant to kamate le docteur leta kwa numéro nous avons besoin de 5 personnes seulement mais bataita numéro la radio c'est le 083 41 17 466. Voilà. 083 41 17 466. Ça c'est le numéro pour l'appel. Ouais. 083 41 17 466. Très bien. Ita. Ok, docteur, on y va. Merci sana, mbela réagir ma contre-vérité, une situation. Laisse-moi d'abord saluer avec tout le respect. Oui. Grand frère Robert. Oui. Voilà, ça c'est grand frère propre. Tout en yakundi de ton salut. Moi je suis très heureux. Très bien. Dans la grand frère. Très bien. Dans l'histoire le mbele. Depuis que yakundi kule ba grand ya bana moja. Très bien. Toujours bleu blanc. On a vu un wakati zamani vareze pale kwa aka. Grata grata utile. Aishoniaka bana moja. Le vareze ile ya d'ici. Wakati zamani watu ya nyakundi papa et disons na usalimia. Très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est le premier aspect. Je pense que avec beaucoup de respect que nous vous devons faire et bien fait, je pense qu'à un moment donné, la franchise doit nous caractériser. C'est très important. Oui, c'est vrai, ces jours-là, vous avez dit beaucoup de choses. Oui, comme j'avais dit dans l'entrée du jeu, c'était pour nous motiver, c'était bien. Ce qui a fâché les fanatiques,
le frère allait là, le grand frère allait à demander quel est le point positif et le point positif de Mobley. Autour de Nyuki là, ah, vous avez émerveillé Nyuki. À un moment donné, j'ai commencé à voir Nyuki au ciel. Firmament du ciel. J'ai dit, waouh, Nyuki là qui est au firmament du ciel, nous allons le faire du moins 200, 200. Ça, c'était pas bien. Alors, on a demandé Mobley. Est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a pas. S'il vous plaît. Mobley. C'était une question piège. C'était simple, hein? Mais il a fallu une dose de sagesse. Mobley, s'il vous plaît. Oui. L'histoire retient. Premier tournoi, final. Oui. Bien que Mobley n'a pas rapporté. Deuxième tournoi, final. Mobley a rapporté. Et ici, vous pensez que Mobley allait se faire, se laisser comme ça, se battre. Et aussi, nous défendions. Nous sommes dit, nous allons défendre le football itourais. Parce que Nyuki est de Ligue de football du Nord Kivu et Mobley de Ligue de football. Et vous imaginez un peu l'humiliation que nos équipes de seconde zone, hein? Ce sont des équipes de seconde zone que Nyuki a bâti. Ce n'est pas l'équipe de première zone comme Mobley. C'était des équipes de seconde zone. Il faut bien retenir que Nyuki a bâti. Et nous avons dit, non, Nyuki n'est pas foudre de guerre. Et nous aussi, nous allons nous y atteler. C'est comme ça que vous avez vu les résultats. S'il vous plaît, j'ai bien lu parce que je m'attendais vraiment à cette décision. La décision. On a dit non, faute, pas faute, tout ça c'est l'action là des titres de billes de Nyuki. Nyuki n'a pas marqué de billes. Nyuki n'a pas marqué de billes. S'il avait marqué de billes, on allait dire. J'ai bien lu ici. Qu'est-ce qu'on reproche à l'arbitre Bédidjo? Côté non satisfaisante. Bon, je suis devant les experts. Cette émission est aussi pédagogique. Ça y est ici, hein? Très bien. Ça y est, tu as bougne. Moi, les quand il y a côté non satisfaisante par rapport à l'article de référence, ça signifie quoi? Parce que nulle part on a dit c'est par rapport à l'action de bits entre guillemets que nous qui a remarqué. On n'a pas dit ça. Alors, je pense qu'on met trop de pression sur Elfi Touri. Et ce n'est pas bon. Nous qui n'a pas anaconda Butembo, alors c'est quelque chose qui n'a pas dit ça pour dire rattraper au cri de gauche à droite. Non, nous qui est tombé à cause de son orgueil complexe de supériorité. Qui n'est pas capable de faire le scène à cycle là, mais c'est grave. Quand il a tenu ma équipe, il va s'équiper, il est orgueil, il est dans le stade. Ok. Il y a ça comme Mobley. Bien sûr, histoire. Il n'est pas dit, je vais glisser le catalogue, quand il cycle là. Mais histoire. Attends, entraînement, il y a une histoire. Alors, tout ça, ça marche ensemble. Nous, on a seulement emblémat, on est la faiblesse. C'est comme Mingi. Oui. On est la faiblesse. Mais devant Babi, tu es Angers qui est important, Mobley ne badine pas. Ce que vous avez vu, nous avons suivi les larmes de nos frères, nos sœurs équipes ici de Bounia, avec comme notre habitude, vous savez, Mobley on a chassé à tournoi la finale, il est battu tout le monde on a l'été assez. On a l'été assez, on a tout le monde jalousement. Même quand tu parles à tout le monde jalousement, on t'a condamné ici. Et battu tout ça à part, ma question je vous assure. Patrouille avec quoi pour l'embarque aussi pour elle. Merci Manaoué. Salomon a dit tout le bien. Ça y est, les bons mocs. Parle pour nous, les DDD. Ok. Nous, le président Djabou Kote. Maman, Ben David. Il dit quoi, faites-moi, hein? Puisque, quand Manu qui gagne, il dit quoi, Silas de cimetière. Vraiment. Et on n'allait plus parler. Et cette hôte-là, il gagne dans la génération. Très bien. Moi, Mobley quand même, toi, tu es haine. Pourquoi quand c'est exclusif Mobley, il y a trop de haine. Je suis dans de différents forums, dans des forums moi je n'exprime pas. J'écoute seulement des gens. Mais ce sont des bobards que les gens rencontrent. Vraiment. À un moment donné, il faut reconnaître quand même les gens, même si nous ne sommes pas vraiment au top niveau. Très bien. Quand même. Très bien. Notre club, non. Eldorado. Eldorado, humble. On a préparé le match à Boss sereinement. Si on a préparé sereinement, je vous assure, s'il y a une équipe qui s'est bien préparé, les joueurs, tout, c'est Mobley. Avec des fanatiques responsables. Vraiment. Quand on a aussi gagné au Kidok, mais si je vous dis, dépasser tout la femme, c'est beaucoup. Ce n'est pas beau, et ce n'est pas blague. L'équipe est tout à l'heure, hôtel, IP, il y a Villa Bouna. Qui l'a si? Il est battu. Mais il est quand même Gambel, la Mazela là. Nous regardons l'équipe est très bien organisée. On a eu bien, nous n'avons pas de comité Sabat Nyuki. Si vous parlez de ça, si tout le monde a encouragé. Mais encouragé, il dit très bien.
avec les résultats. L'homme, c'est le résultat. Très bien. Moblé, c'est le résultat. Nous, on ne badine pas avec la coupe. S'il vous plaît. Et demain, nous allons vous rapporter ça. S'il vous plaît. Alors, c'est très bien. Docteur Romain, c'est mon collègue de l'université. Nous sommes à l'université. Ça, il était Pépé, moi aussi j'étais Pépé. On a la franga Bamanisa. Il faut qu'on le dise là. Tu le la franga Bamanisa, gouverneur. C'est n'a bien fait. Alors, pas tu y au colisacé, mais à on a ta collègue. Tu es passé par où? Et puis ce côté positif, c'est pas les voter parce qu'il est frère à moi. Oui. C'est que depuis son arrivée comme président Yabafan, il est présent. Oui. Très bien. Il connaît l'évolution du jeu, qui n'est pas là pourquoi. Et puis il a dit à tout le monde qu'il a monté à faire une case. Très bien. Quand on chargé Nani, faire une case. Parce qu'il y a des gens qui voulaient aller au-delà de la limite, qui est chargé de tout. Non. Alors, Robin, il nous reste 14 minutes, prenons seulement 3 minutes à bien faire. Je vais revenir, on fait la tour de table comme ça. Vraiment, je vais tout faire pour finir dans moins de 3 minutes. Oui. La première des choses, j'apprécie, c'est ici que je viens de l'apprendre, que c'est lui le président des fans. Oui. Non, je ne suis pas le président des fans, je suis le conseiller et communicateur de l'équipe. Papa, c'est ce qu'on disait ici. Voilà, et à un certain niveau, on ne devrait pas dire des histoires parce qu'on devrait dire selon ce que nous croyons. Voilà, la première chose, la question de Alain la fois dernière, c'était est-ce qu'il y a des points forts chez Moblé? Je n'avais pas dit il n'y a pas. J'avais dit est-ce qu'il y en a? Voilà. C'était la question. Oui. Est-ce qu'il y en a? Pour dire et la dernière, attends, est-ce qu'il y en a? Parce moi, franchement, à part ce que je vois, je n'avais aucune autre information officielle chez Moblé. Automatiquement, je devrais me rassurer ou m'appuyer sur ce que je vois. Très bien. C'est pourquoi dans tout ce que j'avais dit, je disais, le Moblé que je vois aujourd'hui, c'est pas le Moblé que j'avais vu, que j'avais appuyé avec ce que Aimé, parce que Aimé même m'appelait à partir d'ici et de revenir dans mes émissions au Nord Kivu, tu comprends un peu. Voilà, à quelque sorte. Après là, j'avais donné au moins un point fort, ce que vous ne reconnaissez pas. J'avais dit là, le point fort que moi je reconnais chez Moblé, c'est le mental de certains joueurs. Parce que ça dépendait de moi et non de Moblé. C'est l'interprétation, mon cher. Les formations de Moblé, je viens de le dire, Nyuki, on n'a pas vanté Nyuki. Nyuki, on s'est appuyé sur ce que Nyuki a communiqué par rapport à ce que vous n'aviez pas communiqué. Et on avait quand même donné le point de vue. Si une fois c'est confidentiel, c'est vous, c'est le résultat qui va nous donner au moins le point fort. Et on a vécu le dimanche et le lundi, on est revenu ici. La troisième question, la cote non satisfaisante. Bon, comment interpréter ça? C'est beaucoup d'histoire parce que c'est l'appréciation générale de la prestation de l'arbitre. Et donc, ça veut dire, moi je n'avais pas été au match, j'ai suivi la vidéo. Il y a eu beaucoup de manque de communication avec ses assistants. Il y a eu beaucoup de décisions sans concertation des assistants, même sur la ligne. La ligne, tu vois, il prend la décision sans consulter son assistant qui est d'ailleurs son œil direct, côté-là direct, vous comprenez. Il y a également la plus lourde, ce que j'estime. Il ne devrait pas revenir sur le billes, ça c'est déjà quelque chose parce que la cote là est vraiment générale. Le billes, je viens de vous dire, si Dimois devrait s'atteler à ça, il n'était pas la personne qui devrait valider direct cette action, vu qu'il était vu qu'il était très loin. Le but, après la faute, c'est qu'il a estimé que c'est une faute, lui il était très loin et d'ailleurs au-delà du rond central. Il a sifflé et donné son point de vue. Alors, bonjour. Teddy Tamboué, oui, allez-y. Oui. Ok.
Dans un contre Moblé. Très bien. Très bien, merci. Te dis, nous on accompagne toujours les équipes. Exemple, dans les oppositions typiques, je suis le premier journaliste qui est écrit l'historique des meubles. Vous avez le syllabus là-bas. Et ça pour accompagner l'équipe. Et ça pour accompagner l'équipe. Oui. Merci. Merci. Bon, j'ai fini. Oui, allez-y, terminé. Oui. J'ai fini. Merci. On peut laisser la place aux autres, mais au moins c'est ça. Oui. La cote satisfaisante, c'est vraiment l'ensemble. tous les aspects liés à son rôle dans l'événement sportif, donc dans le match. Si peut-être ils sont attelés à 2 ou 3 matchs, ou bien à un seul match, si la faute est grave, papa, il y a une commission pour ça, papa Batia et Talibanda, mais la Tamoy. Très bien, très bien. Robert, 3 minutes. Oui, merci, M. Alim Koko. Avant d'entrer sur les plans techniques, pour le match de demain, oui. Technico-tactique. Et je commence par des petites choses. Vous savez, les classicos, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et ça se joue sur les plans mentaux. Très bien. Mais j'ai comme l'impression que souvent les fans se font des pressions pour rien. J'ai commencé à suivre ici, non, Lobby Tokolata, Mafuta, tout ça, du côté des fans d'Eldorado. Alors que nous sommes à quelques jours de démarrage de la Lina Foot. Il faudrait que les équipes puissent voir les priorités. Parce que si vous faites des pressions, il y a un niveau à Moblé. Moblé a des varés, si vous achetez 10 paires ou bien 3 paires, vous finissez, vous n'avez pas d'abord de président, et puis vous commencez à chercher, à vous comparer d'abord pour un Jacoba Biema, Lobby Totawa. Allez-y, Robert, 2 minutes. Oui, il faut voir la priorité, il faut transférer les joueurs, parce que si vous faites des pressions parce que tel adversaire a porté tel Varese, nous allons ça, ce n'est pas important. La Varese à niveau à Moblé, parce que c'est l'équipe qui s'habille, en tout cas à cher, peut-être à part Virunga de Goma. Oui. Pour le match de demain. Oui, pour le match de demain, non. D'abord, je revenais par rapport à la sanction et à ce qui concerne la pratique des jeux, disons, la pratique occulte. Vraiment, félicitations à l'entité et pour cette décision. Et je ne sais pas, nous allons voir les matchs. Nous, les histoires là, on ne s'en mêle pas. Et c'est quelque chose qui a trait de prendre une allure, vous n'avez pas idée, M. Alem Koko à Ville de Bounia. Et au niveau que les gens commencent à flouer même les entraîneurs, où les Anazak un jeu qu'on a gagné, c'est qui tu es tout jeu qu'on a gagné. Alors, vous voyez, les gens commencent à assister. Mais ils ont commencé à faire aussi la cesse occulte contre aussi les officiels. Ah, voilà. Oui, je vous dis. Et c'est ça. Mais que ça se finisse là où ça se fait là-bas, pas sur l'air des jeux. Parce que maintenant là, ça prend une allure terrible. Et il y a des équipes qui préfèrent dépasser même $300, $500. Même plus. Même plus. Et pour rien gagner. Bon, on connaît que les championnats, les tournois, c'est l'honneur et l'argent. Très bien. Mais ça risque de tuer à petit feu le football. Parce qu'un jeune à qui vous dites non, voilà, nous avons gagné parce que. En tout cas, donc les jeunes resteront là-bas limités et il ne sera pas vraiment évoluer. Pour le match de demain, je voulais répondre à Teddy, c'est Teddy qui a commencé à jeter de l'opprobre sur certains fans. Je lui dis, il a voyagé par-ci, par-là. Si aujourd'hui Moblé est en train de jouer Mazembe au Kamalondo, tous les fans de Lupopo sont derrière Moblé. Si vous jouez Makiso, Malekesa Kisangani, tous les fans de Nika sont derrière
Eldorado Mobile. Vous allez à Bukavu, vous allez trouver le match Bukavu Dao, c'est comme si Eldorado a voyagé, a pris l'avion pour se faire là. Donc, le mal, c'est maintenant les officiels, parce que les officiels, ça devient compliqué. Et quand vous êtes officiel, vous devez être l'église au milieu du village. Alors, par rapport au match de demain, en tout cas, ce sont les deux grands tacticiens, que ce soit le coach Anatole, que ce soit le coach Mounongo, et qui vont s'affronter. Et je pense que ça va se gagner au milieu du terrain. Comme je l'ai toujours dit, le match se gagne, se perd au milieu du terrain. Et l'équipe qui aura de l'avance, disons, qui va gagner les duels au milieu du terrain, c'est l'équipe qui va gagner. Merci. Mon gars. Oui, merci. Je vais commencer par ces messages des coachs Guilhem Mounongo qui nous dit s'il vous plaît, Koyaba organisateur, notez bien Bakundaka et Bembe na Moi, na Butute pour Motonyoso à vivre. Que les matchs commencent à 15h juste. Très bien. Ça, c'était juste le message du coach Guilhem Mounongo. En tout cas, d'autres messages, nous n'aurons pas le temps de les dire. Vous allez faire ça le soir, non? Exactement, le soir, il y a une émission spéciale sur la RTS à partir de 20h juste déjà aujourd'hui. Alors, pour l'essence au kilt là, les équipes ont commencé à le faire. En tout cas, je décourage, puisque ce n'est pas bien. Et d'autres fois, nous écoutons seulement que les gens soient en train de dire Moutoule, il faut habituer tout, il y a sire. Mais il y en a causé à sire. En tout cas, comme les fanatiques ont déjà mené, je comprends la raison pour laquelle ça y est qu'on a mené l'équipe X, alors les fanatiques je comprends. Parce que tu as gagné 3 buts à 0 déjà pour première mi-temps, alors ça décourage, ça démotive. Alors pour demain, je suis en train de voir côté CES Eldorado, celui qu'on appelle Benjamin Jésus, l'homme qui a fait autant pour que CES Eldorado soit à ce niveau-là, permettez les termes, puisqu'à moins que tu sois sorcier pour contester, c'est que l'autre Benjamin Jésus a fait durant ce tournoi. Et aussi du côté FC Moblé, je suis en train de voir Patrick Ekini, dont tout le monde a essayé de parler ici. À moins que vous soyez également sorcier pour dire que Patrick Ekini n'a rien fait. Très bien. En tout cas, ces deux joueurs-là risqueront alors d'apporter encore en plus pour le match de demain. Pour moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est l'explosion des talents en football qui se feront encore exploser pour cette grande finale. Les fanatiques, retenez que pour la grande finale, il n'existe pas 3 résultats. Il n'y a que 2. Il n'y a pas de match nul dans une grande finale. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Et c'est ce qui va arriver aussi pour demain. Les fanatiques côté CES Eldorado, gardez toujours votre mental à fort, tel que je vous ai trouvé là-bas. Piloli, Anasema Tafa décoration, maquillage Tafa, comme il a toujours l'habitude de le faire pour demain. Et côté FC Moblé, je suis en train de voir Z et l'autre, les secrétaires de fans. Alors, je vois aussi Chuekabo Seliabo et les autres sont hyper motivés pour affronter donc demain ces 12e athlètes de l'équipe. Très bien. Gambe l'autre Moblé et Eldorado a pas kucheza na fanatique parce qu'il est 12e athlète. Comme on a gagné, il est Yabo. En tout cas, c'est ça. Merci. Et que les meilleurs gagnent. Très bien. Romain, très vite. Oui, je voudrais revenir juste une minute pour donner les orientations du club. Oui. Alors, kitu ya kwanza, le comité nasema mobilisation totale. Sisi tulianza kufanya vraiment ba fanatike yetu ba public sportif yote atoka tujimobilize kwa maana tuende mingi tununue bietu na tuende mbele ya wakati na kule tunaita nyie ku fair play tupana penda fujo atafadhali na Moble equipe très disciplinée ba fanatike muoneshe mu prouver le but kesho tupana penda nini fujo kule. En deuxième chose, iko vigilante tout azimiti. En tout cas, kuna pratique fétichiste namna grand frère Robert a kusema pale na France, et ça nous honore pas. En tout cas, tu peux très vigilant. Moindre geste, il faut tout la contrôler. Na il faut occasion que tu organisateur et tout vraiment parle au niveau stade. Bah ça c'est ba laisser aller ba bitu ngine unafanyana, ce n'est pas propre, ba kapala avec ba vestiaire, des choses comme ça vraiment ça nous ce n'est pas bien. En tout cas, vraiment tout mobiliser. Surtout vigilance fanatique ya Moble na répéter, tu peux que je très vigilant, tu sais on est maneno mbali, tu contrôler chaque geste, il t'a tout ça dit sana. Et je vous rassure,
Moblé, Kesh Atadeba, Tardia, sereinement, il est venu et pour le chiter, je voulais saluer mon père, Safan. Allez-y. De Safan. Vraiment. J'ai dit bonne convalescence à ma mère qui est hospitalisée là. Je pense qu'elle va quitter l'hôpital déjà aujourd'hui. Vraiment. Très bien. Et tous mes frères de Nyakoundé. Très bien. À 30 secondes, on parle comme ça, 30 secondes. Dans les 30 secondes, j'apprécie c'est que tout le monde, tout ce qui a été dit ici. Et la fête c'est demain. Demain c'est la vie ou la mort pour la paix. Donc soit nous piétinons cette paix, soit nous construisons cette paix. Très bien. Vu comme ça a été dit au début du tournoi. Et donc j'attends également les champagnes. Donc les champagnes. Très bien. Ça va arriver. Très bien. Ah oui. Oui, moi je suis en train de plaider pour les fans et je demande à l'organisateur de bien voir s'il faut avoir 100 personnes à 5 000 francs et 300 personnes à 3 000 francs, qu'est-ce qui sera ratable? Je pense qu'il fallait qu'on puisse, pour que la fête puisse être totale, pour que le stade puisse être rempli comme un neuf, en tout cas, il fallait qu'on joue avec les prix. C'est vrai, il y a des demi-finales qui sont jouées à 5 000 francs, on a vu que ça n'avait pas de résultats. Il faut qu'ils misent sur, parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire non 5 000 francs pour Mingi. Et en tout cas, essayer de plaider à l'organisateur pour qu'il mette un prix minimum qui puisse permettre quelqu'un, parce que vous voyez des gens qui n'ont pas de revenus à un dépôt stade, aller-retour, c'est déjà beaucoup d'argent, plus 5 000, je pense à un prix abordable, le stade sera très plein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon gars. Juste quelques secondes. Quelques secondes. Je vais profiter à dire merci à Samuel Arikou Bongo, qui est l'ancien porte-parole de Cercle Sportif Eldorado. Mais quand cela ne tient, bien qu'il est journaliste politique, mais il ne cesse d'accompagner aussi les équipes en football. Félicitations aussi, les organisations sont en train d'être faites. Et même quand les fanatiques osent de créer des troupes, il est là pour intervenir et stopper l'hémorragie. Félicitations pour cela. Et que si tout le monde peut avoir cette idée, ce serait une bonne chose. Je vais conseiller aussi aux équipes de faire au moins l'hymne, comme a fait Eldorado. Et aussi que les fanatiques viennent nombreux. Batu ya Kunda, Mukuye, c'est la fête. Batu ya Katoni, Batu ya Kasseni, Batu ya Komanda, tel que vous l'avez dit. Même les gens de Pimbo, venez. Bédou Ezekiel, venez, c'est la fête. Merci Cédric Malo, merci Franck Assate, merci les Fitouri, mais le docteur n'a pas donné encore son pronostic. Oui, pronostic. Oui, bon match à Moblé. Si Eldorado marquait un but, nous allons mettre 2. S'il marquait 2, nous allons mettre 3, et ainsi de suite. Après, nous allons gagner ce match. Alors, nous, par rapport à l'hymne, notre hymne est là. Chanter de nous-mêmes, pas chanter en utilisant l'intelligence artificielle. Ce que les voisins ont fait, nous on n'est pas là. Nous allons chanter de nos propres bouches, pas en utilisant l'intelligence artificielle. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Je salue. Il y a quelqu'un qui nous suit sur, les gens qui nous suivent sur YouTube, les journalistes de Haru. Il y a à partir d'Edjidre, il s'appelle comme ça. Edjidre, il m'a dit vraiment ce que nous faisons ici. Ils sont aussi inspirés par notre émission. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites là-bas au niveau de Haru. Merci. Demain, il y aura des dispositifs sécuritaires. PEM, batakwa, par les polices, batakwa, sécurité civile. C'est la fête. Nous voulons vraiment terminer cette fête à beauté. Merci à Cédric Malo, le sponsor. Je crois qu'on va se retrouver encore demain à partir de 15h, c'est le coup d'avoir. 15 c'est le coup d'avoir pour éviter d'autres choses. Parce qu'il y aura des remises de prix, tout ça. Et non, pas à 17h pour nous permettre merci à Bienfait, merci au coach Robert, merci à mon confrère Morga Sodo et à mon collègue le docteur Romain. On va se retrouver encore demain et le soir à 20h, vous allez trouver Morga ici pour suivre encore plus de détails dans cette émission. Portez-vous bien, c'est tout bon week-end et bye bye. Ne zappez pas, après ici, c'est